Joyeux anniversaire à Radio Balafon. La première radio camerounaise célèbre aujourd'hui son 15e anniversaire. L'antenne fondée à Douala par Cyril Bogico a été lancée, on s'en souvient, le 30 avril 2011. C'est désormais un acteur majeur du paysage audiovisuel, très populaire par ses programmes matinaux mêlant humour et ton décalé. Le média s'impose aussi comme une voix influente. Selon l'étude Africascope 2025 de Kantar, Radio Balafon est la plus écoutée par les cadres et dirigeants au Cameroun. L'événement sera célébré tout au long de la journée avec des émissions spéciales sur les différentes fréquences Douala, Yaoundé et Bafoussam, ainsi que sur le bouquet Canal+, radiophonique et multicanal. L'anniversaire confirme les 15 ans d'une radio qui se veut au cœur du changement. 15 bougies pour une radio qui n'a pas fini de faire rêver. À peine adolescente, Radio Balafon maintient sa place parmi les légendes. Elle éduque, informe et divertit au quotidien grâce à ses émissions mythiques, ses rendez-vous cultes qui font partie de son ADN depuis 2011. Ce sont d'ailleurs elles qui font de Radio Balafon l'imbattable des records d'audience. La revue des programmes est signée Claude Maillot. Balafon, Radio Balafon. Dans la radio des légendes, chaque émission en est une. Et ça va de la moins longue à la plus contraignante. Félix Fétué, directeur d'antenne. Il peut y avoir des démembrements, peut-être dans des capsules ou dans des émissions. On essaie vraiment d'ajouter un peu de tout. Mais si on parle d'émissions cultes, depuis la création de Balafon, ces émissions-là ont aussi 15 ans. Le week-end, les figures d'ici s'illuminent et les légendes se révèlent. Diffusées le samedi, elles sont en replay le dimanche. Le tout orchestré par Emmanuel Coco. Légendes retracent le parcours vraiment inspirant des grands noms de la musique afro-mondiale. Figure d'ici revient sur les grands moments et les grands noms des grandes figures de l'histoire du Cameroun qui tendent à être oubliés. De lundi à vendredi dans Exclusif, les artistes sont en vedette. Romain Delphin Yimti mettait en onde. C'est la programmation d'un artiste qui a au moins 3 à 4 albums sur le marché, qui a des tubes en fait. Le voyage musical dure 1 heure, le temps d'arriver au carrefour de la bonne humeur. Vraiment, c'est pas que le nom, c'est vraiment un carrefour. C'est un endroit d'échange où les gens se croisent, se rencontrent, discutent de la vie de tous les jours. En fin de journée, la Djamboula fait le point du trafic, vert, rouge ou orange, et déniche les bons repères. Si l'un raccompagne l'autre, ouvre la journée pour offrir un sacré matin de l'information et du divertissement. Un mix composé par un trio modulable. Que ce soit Emmanuel, que ce soit le PDG Cyril Bogico ou moi-même, on a à nous trois nos points communs. Et aujourd'hui, on a un 4e qui est Charles Douglas Ndemba, qui est une grosse force en termes de sport en général. C'est une émission qui n'obéit à rien du tout. Parce qu'il y a des sacrés matins. Il y a sacrés matins où on fait la folie, c'est ça. Il y a sacrés matins où on va faire de l'info. Sur Radio Balafon, la vie des auditeurs compte. La radio vous écoute, c'est un programme radiophonique où on écoute le peuple sur les problèmes qui se posent à lui. De Djamboula à Sacré Matin, tous ces programmes font partie de l'ADN de Radio Balafon. Et si des voix s'y sont succédées, l'âme est restée la même, celle d'il y a 15 ans, au commencement de la radio à Bessengue. Et il y a plein d'autres programmes également. Vous avez le Hit Parade le samedi. Et bien sûr, on en reparle de toutes les manières dans la suite de cette émission assez spéciale pour les 15 ans de Balafon. Et le trio qui sera donc reconstitué à cet effet, Cyril Bogico, Marie-Flora Massana et Emmanuel Coco, seront bien sûr les animateurs de ce programme spécial qui démarre juste après le journal. Ils ont 15 ans également, BGFI Bank. D'ailleurs, son administrateur directeur général était en visite à Balafon Média à l'occasion des 15 ans de l'institution. Il est revenu sur les raisons de son implantation au Cameroun, l'économie de ses propos avec Charles Douglas Ndemba. 15 ans de vie et de présence au Cameroun, BGFI Bank marque un temps d'arrêt pour mesurer le chemin parcouru. D'abord, le contexte de son arrivée au Cameroun, présenté par l'administrateur directeur général Abakal Mahamat. Il était donc important pour nous et pour le groupe en 2011 de mettre ses valises au Cameroun parce que on est toujours la première banque d'Afrique centrale, mais c'est ça depuis 55 ans. Il n'était pas donc normal que la première banque d'Afrique centrale ne se retrouve pas dans la première économie d'Afrique centrale. Donc il fallait rétablir les choses. Et en 2011, on a eu une volonté politique des deux États qui ont permis en sorte que le groupe puisse s'installer ici au Cameroun. Effectivement, nous avons ouvert notre première agence le 7 mars 2011 à Aqua, que nous avons dénommé l'agence Saphir. Le travail effectué depuis le 7 mars 2011, jour où la première agence, le Saphir, a été ouverte à Aqua, dans la commune d'arrondissement de Douala 1er. Ce travail a permis de tripler le chiffre d'affaires. Et depuis 15 ans, nous sommes structurés dans ce sens-là. Aujourd'hui, vous parlez d'un bilan effectivement qui dépasse les 720 milliards. Mais pour vous dire que nous avons commencé avec un bilan qui frôlait à peine les 70 milliards. Ça veut dire qu'en peu de temps, nous avons pu multiplier par 10 notre bilan. Ceci a été rendu possible par un changement de politique interne. Alors il faut dire que nous avons passé 15 ans de construction. Pendant ces 15 ans, nous avons construit. En 2011, lorsque nous avions une agence, celle d'Aqua. Nous sommes en 2026 aujourd'hui, nous en avons 28.
Nous terminons l'année effectivement avec 30 agences. Je parlais effectivement de Kousseri qui sera ouvert bientôt, Kouabang à Yaoundé qui sera ouvert bientôt, Mokolo qui vient d'ouvrir à Yaoundé. Et nous allons continuer effectivement avec Dakar à Douala qui sera aussi ouvert bientôt. Et... Le message est clair, après 15 ans de présence au Cameroun, BGFI Bank est la banque accessible à tous. Le virement à 360 degrés se fait en 2019. Alors je décide, avec mon conseil d'administration qui m'accompagne à partir de 2020, de faire en sorte que BGFI Bank Cameroun soit transformée en une banque de détail. On fait maintenant du retail banking. La preuve, je m'en vais chercher Florian Djomessi qui était un cadre à la Société Générale et je le ramène pour qu'ensemble on puisse faire ce projet-là. C'est pour ça que vous avez noté une ouverture accrue et accentuée de nos agences. Nous sommes partis de 7 agences. Aujourd'hui, nous sommes à 28 à peu près. Pour Abakar Mahamat, BGFI Bank ne fait que commencer son expansion. Et pour célébrer ces 15 ans, ne manquez pas demain, justement à la même heure, la rediffusion de cet entretien accordé à Balafon. De célébration en célébration. Demain, c'est le 1er mai, fête symbolique ou moteur de changement à l'occasion de la Journée internationale du travail, des droits du travail, prévue dans 24 heures. Des acteurs de terrain, bien sûr, livrent leur regard sur le sens de cette journée. Ne manquez pas tout à l'heure au journal de 12 heures les réactions. Mais pourquoi la majorité des chefs d'entreprise et des responsables de l'administration réchignent à investir dans la sécurité et la santé des travailleurs? Le constat est pourtant alarmant, avec près de 50 000 personnes exposées aux dangers et maladies sur leur lieu de travail. En dehors des cas non déclarés, le Cameroun enregistre chaque année près de 1000 cas d'accidents, indique un rapport de la CNPS couvrant la période de 2019-2023. Les chiffres seraient à la hausse en dépit des données non actualisées ces dernières années. La sécurité et la santé du personnel sur le lieu de travail devraient être obligatoires ou facultatives pour le patronat. Que font les services de contrôle du ministère du Travail et de la Sécurité sociale? Jean Pochouniat se pose la question. De 2019 à 2023, le Cameroun a enregistré 3650 accidents de travail, soit une moyenne de 912 victimes annuelles sur les cas déclarés par les entreprises, révélait un rapport de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Ces chiffres ont même augmenté en raison des milliers de cas non déclarés et l'indisponibilité des données actualisées de ces 3 dernières années. Fadima Tourecho, épouse Bekagoura, est responsable QHSE en entreprise. Il y a encore un gros problème parce qu'il y a l'absence effective de la culture de sécurité dans les entreprises. Les chefs d'entreprise prennent certains QHSE par contrainte. À côté de ces accidents corporels, il y a par exemple les pathologies de la vue, de la peau, suite à l'exposition aux appareils électroniques et les produits chimiques, tout comme les maladies psychosociales dues au mauvais